En janvier 2025, après les 6 principales banques américaines, c'est au tour du plus grand groupe financier du monde, BlackRock, de se retirer de l'alliance climatique Net Zero. La plus puissante banque centrale, la Réserve fédérale, ou Fed, a quitté le réseau du système financier vert. Dans le même temps, le nouveau président américain, Trump, a annoncé qu'il comptait à nouveau miser entièrement sur les combustibles fossiles. Emergency, we will drill, baby, drill. Face aux phénomènes météorologiques extrêmes, de nombreux jeunes s'engagent dans des mouvements en faveur du climat comme Fridays for Future ou Extinction Rebellion. À vos yeux, le retrait des grands investisseurs ressemble sans doute à une gifle. Pour mieux situer les événements actuels, jetons d'abord un coup d'œil sur la genèse des mouvements de protection du climat. Premièrement, genèse du mouvement pour le climat. En 2006, l'homme politique et chef d'entreprise américain Al Gore a confronté pour la première fois l'opinion publique mondiale avec le film « Une vérité qui dérange ». Celui-ci dessine un scénario de fin du monde dû à un réchauffement climatique d'origine humaine. Gore est multimillionnaire et a été le 45e vice-président des États-Unis sous la présidence de Bill Clinton. Al Gore a prédit en juillet 2008. Notre trajectoire actuelle n'est pas du tout durable. Les scientifiques du monde entier nous disent qu'il nous reste peut-être moins de 10 ans pour apporter des changements spectaculaires afin d'éviter les effets catastrophiques de la crise climatique. Et la seule façon de prendre ses responsabilités est de s'attaquer à la racine du problème, à savoir la combustion des combustibles fossiles. Dès lors, toute l'attention s'est portée sur la réduction des émissions de CO2 comme cause de tous les maux. Les dépenses en publicité de Gore pour convaincre le public sont estimées à 300 millions de dollars pour la seule année 2009. Al Gore, par exemple, a créé des organisations qui ont formé des leaders climatiques. Des mouvements tels que Fridays for Future et Extinction Rebellion ont alors vu le jour. Des idoles comme Greta Thunberg, Luisa Neubauer et Alexandria Ocasio-Cortez ont été encouragées de manière ciblée et un grand réseau en faveur du climat a été mis en place. Deuxièmement, les nouvelles technologies comme modèle économique des super riches. Dans l'opinion publique, ce sont précisément ces militants comme Greta Thunberg qui ont fait pression sur les politiques par des protestations très médiatisées. Mais ce que perçoit le public, est-ce la réalité? Des années avant la première apparition publique de Greta Thunberg, la Banque mondiale et le FEM posaient déjà les jalons d'une nouvelle politique climatique. Des années avant le début des protestations en faveur du climat, les géants de la finance ont commencé à investir des centaines de milliards de futurs fonds d'investissement dans des entreprises pro-climat souvent sans valeur et à développer les capacités de production. Ils ont ainsi acquis une position de leader sur le marché et étaient prêts à conclure de gros contrats. Étonnamment, peu de temps après la première apparition mondiale de Greta lors de la grève scolaire d'août 2018, le monde politique a commencé à s'activer. Par exemple, dès le 17 octobre 2018, Juncker, alors chef de l'UE, a signé un protocole d'accord avec le fonds d'investissement pour les énergies propres, Breakthrough Energy Europe. Enveloppe de départ, 100 millions d'euros. Les entreprises membres super riches devaient ainsi bénéficier d'un accès privilégié au financement de l'UE. Le fondateur du fonds d'investissement, Breakthrough Energy, est Bill Gates. Parmi ses membres, on trouve des super riches comme Mark Zuckerberg de Facebook, Julian Robertson du géant du fonds spéculatif Tiger Management, David Rubenstein, le fondateur de Carlyle Group, George Soros, Jack Ma d'Alibaba, etc. Le marché des technologies climatiques a été constamment élargi par l'UE. En février 2019, Juncker a proposé de consacrer 1 euro sur 4 du budget de l'UE à l'atténuation du changement climatique entre 2022 et 2027. On a l'impression que la politique, par sa législation, a ouvert un marché très rentable pour les technologies climatiques des grands acteurs. Ceux-ci ont bénéficié d'une double chance de gagner. Ils ont pu profiter des subventions de l'Union européenne et de la forte demande pour leurs produits. Les États sont fortement poussés par l'UE à répondre à cette demande, car des technologies telles que l'énergie éolienne, l'énergie solaire ou la mobilité sont promues de manière offensive. Des termes comme empreinte écologique ou bilan carbone reflètent le fait que le CO2 est devenu la mesure de toute chose. Pour simplifier, le CO2 est devenu une sorte de nouvelle monnaie sur les marchés boursiers. Dès le début, l'accent a été mis entièrement sur la réduction du CO2, seul responsable de presque tous les problèmes météorologiques. Pas d'intempéries sans les mêmes gros titres. C'est la faute au changement climatique. Nous devons réduire le CO2.
On reste sceptique devant le fait que d'autres causes ne soient même pas envisagées pour les inondations et les incendies réellement dévastateurs. Pire encore, les voix des scientifiques et des experts qui remettent en question le récit public n'ont aucune chance d'être médiatisées. Il existe par exemple d'innombrables brevets qui révèlent la facilité avec laquelle les catastrophes météorologiques peuvent être générées de nos jours. De même, la destruction de l'environnement, comme la déforestation pour l'extraction de matières premières rentables ou le développement du parc éolien, n'est guère abordé. Une orientation unilatérale vers un changement climatique unique dû au CO2 occulte presque complètement les graves destructions et dégradations de l'environnement. Le changement climatique et la destruction de l'environnement sont assimilés de manière inadmissible. Retour à la politique. Le docteur Ottmar Edenhofer confirme lui aussi que depuis le début, la politique climatique ne vise pas la protection de l'environnement, mais des intérêts économiques puissants. Il est directeur et économiste en chef de l'Institut de Potsdam pour la recherche sur l'impact climatique. Il faut dire clairement que nous redistribuons de facto les richesses du monde à travers la politique climatique. Il faut se débarrasser de l'illusion selon laquelle la politique climatique internationale est une politique environnementale. Cela n'a presque plus rien à voir avec la politique environnementale, avec des problèmes comme la déforestation ou le trou dans la couche d'ozone. Mon bilan intermédiaire. Ainsi, alors que les méga multinationales et les méga milliardaires s'engagent officiellement pour plus de durabilité et pour le climat, ils réalisent en même temps d'énormes profits. Troisièmement, fuite en masse hors des alliances climatiques. Revenons maintenant tout à fait au début, au retrait de BlackRock et consorts de l'Alliance pour le climat. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi les plus grands investisseurs prennent-ils désormais leur distance avec les technologies vertes et misent-ils sur l'énergie nucléaire? Et pourquoi le président américain Trump veut-il à nouveau miser entièrement sur les énergies fossiles? L'environnement leur est-il soudain devenu indifférent? Ou s'en sont-ils toujours moqués? L'expert financier et analyste Ernst Wolf fournit une raison très compréhensible. Le nouvel agenda majeur est lié à l'intelligence artificielle. Et il est intéressant de noter que cette année, le Forum économique mondial, la rencontre de Davos, est placée sous la devise « Coopération à l'ère de l'intelligence ». C'est-à-dire qu'il est question de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle est régulièrement mentionnée ces derniers temps, notamment ici en Suisse, dans tous les rapports sur le Forum économique mondial. Et on explique toujours que ce n'est pas une menace, mais qu'elle va créer de nouveaux emplois. Nous n'avons tous aucun souci à nous faire. C'est exactement le contraire. Les puissants ont bien sûr un grand intérêt à faire progresser cette intelligence artificielle, car il y a aussi beaucoup d'argent à gagner avec elle. Il est également intéressant de noter que BlackRock vient de se retirer de l'initiative Net Zéro des Nations Unies. C'est parce qu'on ne mise plus sur le changement climatique, mais sur l'énergie nucléaire. Et comme on ne peut pas construire des centrales nucléaires aussi rapidement, cela prendra donc quelques années, peut-être plusieurs années, avant qu'elles ne soient opérationnelles. Il faut pour l'instant miser sur les combustibles fossiles. Et si on mise sur eux, on ne peut pas s'en tenir à l'agenda climatique. Il est intéressant de noter qu'aucun de ces puissants n'a jamais dit que la taxe carbone devait être supprimée. Ils vont donc continuer à s'enrichir sans retenue, et nous verrons bien sûr qu'au FEM, on donnera à tout cela une sorte de soutien idéologique. Quatrièmement, consommation d'énergie pour l'intelligence artificielle et sa durabilité. Au sein des entreprises d'IA, la durabilité de l'intelligence artificielle fait l'objet d'un vif débat. Le 26 novembre 2024, un document résumant la discussion a été publié sur le site web d'Al Gore. Selon une estimation, le GPT-4 d'OpenAI nécessite 50 gigawattheures d'électricité pour s'entraîner, ce qui correspond à peu près à la consommation annuelle d'une petite ville. Au fur et à mesure que les modèles d'IA s'améliorent, ils nécessitent des centres de données de plus en plus grands. Zuckerberg a déclaré qu'une centrale électrique entière pourrait être nécessaire pour faire fonctionner un seul centre de données. L'Agence internationale de l'énergie AIE prévoit que la demande en énergie va presque doubler entre 2022 et 2026. Cependant, certaines prévisions sont bien plus drastiques. La conclusion est également très claire à cet égard. Honnêtement, nous pensons qu'il est hautement improbable qu'un fournisseur de cloud ralentisse l'expansion de ses centres de données pour atteindre les objectifs climatiques. Après tout, ils pensent qu'ils sont dans une course pour inventer un dieu numérique. Et donc, pour eux, le risque de ne pas construire assez vite l'emporte largement sur les risques de construire trop.
La raison du changement de cap des plus puissants qui s'éloignent des énergies alternatives est donc que l'énergie verte ne suffit pas pour développer un réseau numérique mondial et l'intelligence artificielle. Résumons encore une fois. Premièrement, dès le début, les gens ont été effrayés par l'alerte climatique unilatérale au CO2. Les sociétés de publicité de riches lobbyistes d'entreprises comme Al Gore promeuvent à grand renfort médiatique des idoles telles que Greta Thunberg. Le mouvement pour le climat sert de porte-parole du peuple auprès des politiques. Deuxièmement, avec une rapidité inhabituelle, les politiques légifèrent sur la réduction des émissions de CO2 et créent un immense marché pour les technologies vertes officielles. Les gagnants sont des méga multinationales qui, bien avant, ont investi par hasard des milliards dans ces mêmes technologies. Ces derniers sont même doublement gagnants. Ils gagnent de l'argent avec leurs produits et reçoivent en plus des subventions des caisses fiscales. Troisièmement, la durabilité fin des plus grands acteurs apparaît clairement lorsqu'il s'agit de leurs projets favoris comme l'intelligence artificielle. Là, peu importe que les besoins en énergie et les émissions de CO2 souvent mentionnées augmentent de manière incommensurable. Passons sur les autres destructions de l'environnement, dues au défrichage des terres, à l'empoisonnement des eaux et des sols par les mines de terres rares, etc. Pour ne pas mettre en péril une révolution numérique, tous les moyens sont bons. Les alliances climatiques, seulement tant qu'elles servent les intérêts des requins de la finance. Quatrièmement, il est donc évident que les milieux les plus influents ne se sont jamais vraiment préoccupés de la protection de l'environnement. L'objectif du complexe financier numérique est de créer un dieu numérique. Les gens sont dirigés vers des sujets secondaires, à savoir s'il vaut mieux utiliser le nucléaire et les énergies fossiles ou les énergies renouvelables pour préserver le climat. Mais les principaux consommateurs insatiables de ressources sont tout simplement écartés du débat. Notre conclusion ? Le mouvement pour le climat tourne à vide et n'est utilisé par la politique et les plus grands groupes financiers que pour servir leurs propres intérêts. Dès que les gens se concentreront sur les véritables responsables de la surexploitation de la planète, un pas décisif sera franchi en direction d'une véritable protection de l'environnement. Pour ne plus être instrumentalisé, informez-vous sans œillères. Niemand soll sich bereichern. Kommt dir das nicht alles langsam auch etwas ulkig vor? Hast du nicht dieselben Fragen? Komm, wir fragen sie im Chor. Wer profitiert von den Kriegen? Wer von den Wirtschaftskrisen? Wer von den Weltpandemien und Weltklimakrisen? Hey, gemeinsam fordern wir Krisenprofitverbot. In Zeiten der Völkernot fordern wir Profitverbot. Wann immer Geld regiert, herrscht Korruption. Setzen wir die Endstation der Krise durch Profitverbot. Krisenprofitverbot. 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 Profitverbot. Hey, niemand soll sich bereichern, an der Krise bereichern. Niemand soll sich bereichern. Ja, ja, hey, hier ist nichts okay. Kommt besser jetzt ans Licht, denn das Volksgericht wird euch zur Rede stellen. Ja, ja, hey, hier ist nichts okay. Kommt besser jetzt ans Licht, denn das Volksgericht wird euch zur Rede stellen. Gemeinsam fordern wir Krisenprofitverbot. gemeinsam. Ja, ja, hey, hier ist nichts okay. Kommt besser jetzt ans Licht, denn das Volksgericht wird euch zur Rede stellen.
Verbot.